Et vous êtes là! Aujourd'hui, à l'émission C'est fou le sexe, il a été question des violences sexuelles dans les universités ainsi que des intégrations, ou communément appelées les initiations. Aussi, vous aurez remarqué qu'on a débuté un peu plus tard, c'est-à-dire à 10h plutôt que de 9h30, donc ça va être notre nouveau créneau horaire de 10h à 11h30 à tous les lundis sur les ondes de C'est Fou 89.1. Continuez de nous écrire sur notre page Facebook. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Puis je vous donne rendez-vous lundi prochain. Bye bye. Parlons sexe. Parlons sexe. C'est fou le sexe. Bienvenue tout le monde à C'est fou le sexe en ce 11 septembre 2017. On est très heureux d'être là parmi vous dans votre radio. On a bien sûr Natacha. Dis bonjour Natacha. Bon matin. Bon matin. Comment ça va, chère? Ça va très bien. Et Ça toi? va? Oui, ben oui. Écoute, moi je suis vraiment en contente feu. de recommencer notre saison de radio. Ben, j'en suis très heureux. On va discuter peut-être un petit peu plus tantôt parce Oui. qu'on a eu une surprise On a ce une matin. surprise, oui. Une surprise de taille quand même qui est de ne pas être à 9h30 comme à notre habitude et d'être à 10h. Donc, l'émission va être maintenant de 10h à 11h30. Ça va être un nouveau rendez-vous, mais toujours à ne pas manquer, bien entendu. Pierre, comment vas-tu? Est-ce que je t'entends pas, moi? Tu m'entends pas? Allô, est-ce que vous Natacha m'entendez? va te placer Mon son radio nom. est pas... Allô? Oui, on t'entend, Pierre. OK. Parce que moi, je m'entends pas de toute façon dans mon pas micro. Mais oui, ça va bien, puis prête à faire une nouvelle émission. Puis, OK, là, ça va, je l'entends dans mes trucs. Oui, ça va bien. Écoute, est-ce que vous avez passé un bel été, vous autres? Oui, bien, on va en en discuter discuter après. C'est vrai? Parce Ouais. que cette nouvelle de décalage C'est vrai, hein? radiophonique... Moi, j'avais dit à tout le monde qu'on était là de 9h30 à 11h, mais en fin de compte, on le sait un matin qu'on était oui. de 10h à 11h30. Ça va développer leur stratégie d'adaptation. Sacrifice. Donc, on a parmi nous Frédéric Farid-Borel, oui, de la qui- GQTR. qui est conseiller. Conseiller exécutif à la GQTR. Donc, ce matin, le thème était de parler des violences sexuelles dans les universités et par la bande des initiations. On a eu une annonce de Madame la ministre David qui, dans le fond, annonçait 23 millions de dollars pour combattre la violence sexuelle dans les universités et dans les collèges, je crois aussi, les cégeps. Quelle est la vision, justement, ou pas? Comment que l'AGE prend la chose? Ben, premièrement, on est bien content de l'annonce de la ministre qui a présenté ses orientations pour contrer et lutter les violences sexuelles dans les établissements d'enseignement supérieur. C'est sûr que 23 quelques millions sur 5 ans, c'est un départ. On a l'impression, par contre, que ça va... ils vont demander, on aura besoin de plus de moyens, entre autres. Ouais. Mais c'est déjà un bon départ avec les pistes envisagées, proposées par la ministre. Après, la balle est dans le camp des universités, de la direction des universités, des cégeps pour bien mener le chantier proposé par la ministre. Bien, justement, tu parles de ça, ça me fait penser. Je lisais, pour préparer l'émission, bien sûr, un article en 2004, un gros article, les universités veulent en finir avec la violence sexuelle. En 2004, on est en 2017. Mais oui. Ça fait plus de 10 ans et on en parle encore. C'est les mêmes universités qui sont en problème. Mais qu'est-ce qu'on a... mais je veux dire, qu'est-ce qu'on attend? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un problème, là. Ben, ça, c'est sûr qu'une université, je veux dire, c'est une micro-société. Les violences sexuelles sont malheureusement fréquentes dans nos sociétés de nos jours, mais la volonté de la ministre, on l'a clairement vu. Elle a décidé de prendre à bras le corps le problème, puis d'amener des pistes pour
pour en tout cas éradiquer ou en tout cas prévenir les violences sexuelles. Mais je pense qu'il y a un gros travail qui doit se faire aussi dans la conscience et un changement de culture qui doit s'opérer. l'éducation aussi. Hein? Oui, c'est ça, bien sûr. Il faut qu'il y ait un changement, une conscientisation, une prise de conscience de la part des gens par rapport à cette problématique que sont les violences sexuelles. Quand on parle de violences sexuelles, on a tous une idée de qu'est-ce que c'est, mais c'est... Quand on rentre là-dedans, c'est quoi, au juste, là? Parce que ça peut prendre de différentes formes, là. Oui, c'est sûr qu'il peut y avoir différents cas de figure, je dirais, concernant les violences sexuelles, mais je veux dire, à partir du moment qu'une personne n'est pas consentante et se fait, comment je pourrais dire, se sentirait bousculée, donc ça peut prendre différentes formes. Intimidée. C'est ça. Donc, à partir du moment que la personne n'est pas à l'aise avec ça, selon moi, c'est un cas de violence qui peut être fait. Parce que la violence aussi, ça peut avoir différents degrés, puis les gens peuvent dire, bon, mais ça, c'est quelque chose que moi, je ne tolère pas, d'autres vont tolérer. Mais je veux dire, il faut quand même qu'il y ait un cadre, parce qu'il y a des choses qui ne se font pas, puis qui n'ont pas sa place sans qu'il y ait le consentement de la personne. Dans le fond, ce qu'il faut réfléchir, c'est exactement comme d'autres types de violences, c'est-à-dire qu'il y a de la violence physique et il y a de la violence psychologique. Donc, il y a de la violence sexuelle et de la violence sexuelle psychologique. Subtil aussi, hein? Oui, puis, mais au moins, on sait déjà où est-ce qu'on veut aller, ce que la ministre a dit. Mais après, j'espère... c'est sûr que la GQTR travaille depuis plusieurs années, puis de concert avec des groupes, des regroupements étudiants. On a le ES qui était là, on avait le groupe Action Femmes également. Oui, donc, on les salue d'ailleurs. Oui, hello! Mais c'est ça, je veux dire, puis des gens de l'administration de l'université, le SAE, là, reste à... travailler sur la mécanique, en fait, de tout ce qui est pour contrer. Oui, il y a un volet prévention, sensibilisation, mais il va y avoir également des cas qui vont arriver. Et comment va-t-on faire le traitement de ces cas? Comment le cheminement d'une victime X va arriver, puis on va pouvoir l'aider, l'accompagner aussi, parce que c'est pas quelque chose qui est facile. Donc, il va falloir par la suite réussir à faire en sorte que la victime traverse l'épreuve durant son parcours universitaire le plus rapidement possible. Et, c'est ça qui va être le gros chantier cette année au niveau. Puis c'est Samuel Plante, le vice-président aux affaires sociopolitiques de la GQTR, qui mène ce dossier-là au niveau de l'association. OK. Donc, j'imagine, je sais qu'il y a plusieurs éléments à considérer là-dedans, dont justement que la victime ne se retrouve pas dans les mêmes classes que son agresseur ou que son présumé agresseur. Ça risque d'être passablement compliqué et complexe comme dossier à régler. Et délicat. Oui. Il y a quand même plein de questions à se poser dans la mécanique du traitement d'une plainte, on va dire. Donc, ça va être un gros travail de réflexion et de faire passer le test dans la machine et voir un peu, dire on va prendre un cas de figure, comme j'ai dit tantôt, puis de s'assurer que ça tienne, en fait, que ça tienne la route aussi également. Je crois pas que, supposons il y a une plainte, que ça prenne 3 ans à ce que la plainte soit traitée et par la suite, la personne, il faut qu'elle passe aussi à travers cette épreuve-là. Puis également, on a parlé tantôt des volontés, des orientations de la ministre. Il faut savoir aussi qu'à l'automne, elle compte déposer un projet de loi cadre pour contrer les violences sexuelles, etc., donc sur les campus. Donc, il risque d'y avoir de nouveaux éléments qui vont se rajouter. Mis à part les orientations, il va y avoir aussi la loi cadre qui va arriver cet automne. OK. Au-delà de tout ça, ce qui est déjà très bien, je m'interrogeais sur une chose, puisque en lisant les articles, je lisais qu'il y a une étude aux États-Unis qui a été quand même très importante sur les violences sexuelles. Et où est-ce qu'ils sont en avance par rapport aux violences sexuelles dans les universités? Oui. Il citait notamment que la majorité des agressions étaient souvent reliées à l'alcool. Et cet aspect-là particulier, est-ce que c'est vraiment considéré ou comment que, parce que dans la culture étudiante, universitaire, on ne se le cachera pas, et c'est très bien comme ça, que l'alcool est assez présent. Oui. Là, surtout lors des initiations, là.
On a Ben, relié il y a les l'initiation initiations, d'étudiants. mais il y a quand même il y a Oui. ici le bar universitaire qui Oui, est quand même juste bien à côté. présent. Oui, c'est ça. Puis on sait que malgré les facteurs de prévention, toute la sensibilisation qui peut être faite, l'inhibition qui se fait Ouais. avec l'alcool, ben va favoriser l'apparition de comportements agressifs ou disons disgracieux. Ouais. Comment l'AGE voit le mélange alcool et prévention? Puis en plus, excuse avant de te répondre, il y a Oui. des gens qui vont nier ça. Il y a des gens qui vont dire « Ah, ben c'est un coup d'affaires fumant, encore une affaire de féministe, là, puis ça a été comme gonflé, là, puis ils savent pas quoi dire. » On peut entendre ça aussi, là. Oui, mais je tiens à dire que c'est pas une initiative féministe, je crois. Non. C'est une initiative citoyenne. Puis Et... c'est le fun d'avoir un gars qui en parle aussi. Oui, puis je veux dire, il faut combattre ça, Ouais. peu importe le Ah ouais. genre. Exact. C'est quelque chose d'inacceptable. Et je veux dire, au niveau, pour revenir sur la question d'Anto, sur l'alcool et la prévention, il faut savoir que maintenant, la GEQTA fait des démarches pour tout ce qui est les témoins actifs. Oui. Ça a été, c'est un projet à la base qui a été amené par Mme Caroline Rouillard du groupe Action Femmes et Anne-Julie Durocher. Déjà avec Bystanders, qu'ils appellent. C'est quelque chose, c'est une formation qui est offerte plus au niveau du Canada anglais, je crois même de l'Est du Canada plus précisément. Exact. Mais par contre, nous, on est en train de voir avec le comité Sans oui, c'est non pour une formation de témoins actifs en français. Et nous allons inviter les associations, déjà, les conseils exécutifs des associations, à venir participer à cette conférence. C'est un premier pas, c'est une première étape. Éventuellement, ce qu'on aimerait sur le plus long terme, d'une vie étudiante, plus long terme, ça veut dire l'année prochaine, c'est d'offrir aux étudiants la formation tout court du témoin actif. Il faut savoir aussi qu'il va y avoir commande un angelo. Donc, il va y avoir la formation va être offerte aux portiers et aux gens du bar. Ah oui. Donc, pour aider les étudiants, tu sais, si une étudiante se sent pas à l'aise avec une situation, va pouvoir faire passer par le protocole. Tout le monde est concerné là-dedans. Bien sûr, tout le monde est concerné. Samuel, notre vice-président aux affaires sociopolitiques, a parlé avec notre gérant de bar, Jonathan, qui est très ouvert et veut qu'il y ait ce type de formation-là pour aider à prévenir dans des cas où il y a de l'alcool, ou en tout cas qu'il y a une situation problématique, que la personne qui ne se sente pas bien n'ait pas peur de dénoncer, car il faut dénoncer. Souvent, le problème, mis à part le bar, c'est qu'il y a trop peu de dénonciation. Exact. Puis il faut s'arranger pour que ce soit éradiqué, mais en tout cas qu'il y en ait le moins, qu'il y ait le plus de dénonciation possible, puis de ne pas laisser la survivante ou la victime dans son silence et qu'elle doive porter ce fardeau. Donc, ça passe justement par un bureau qui va pouvoir accueillir les plaintes, les traiter de façon confidentielle et ainsi de suite. Oui. Est-ce que, au niveau de l'administration de l'UQTR ou de l'AGE, il a été... est-ce que c'est une éventualité d'engager une sexologue ou des sexologues inclus dans le service aux étudiants qui sont... on a déjà une clinique ici universitaire psychologique, d'engager des sexologues ou d'accueillir des stagiaires en sexologie pour répondre à ce genre de besoins-là? Je pense que dès qu'on parle de ressources et services aux étudiants, la GEQTR pousse toujours dans ce sens-là. On sait qu'il y a eu, depuis quelques années, l'université est en compression budgétaire et nous avons dénoncé ça. Nous sommes sortis sur la place publique par rapport à ça. Parce que oui, psychologues, sexologues, infirmières, nous en avons besoin. Puis je veux dire, avec la mise en place d'un bureau de plainte, il faut, plus que la personne qui traite la plainte, il faut les ressources qui vont pour accompagner la victime. Donc, c'est certain qu'au niveau des demandes de la GEQTR, bien sûr, des ressources appropriées. Donc, ça va être discuté, ça va être demandé par l'association, assurément, parce que nous en avons besoin. Je veux dire, c'est bien beau sortir sur la place publique puis avoir un beau petit papier, mais au-delà des petits papiers, ça prend aussi les actions qui vont accompagner. Exact. Donc, bien sûr, les ressources sont très importantes, puis on va les demander à l'université, mais je pense qu'il y a une ouverture là-dessus aussi de l'administration, parce qu'ils ont
la ministre qui leur a donné le... dire, ça vous prend ça, Ouais. ça, vous allez devoir vous y conformer. Donc, ça peut favoriser l'ouverture de l'administration face à des démarches semblables. Oui, mais c'est sûr quand il y a un appel fort fait par Mme David, par la ministre, en fait, je veux dire, là, ça donne le OK, je dirais, à l'administration universitaire pour dire, là, on a un projet, il faut développer ça le plus rapidement possible. La GQTA veut que ce soit aussi amené, et les étudiants, je crois, vont vouloir que ça s'opère assez rapidement. Donc, ils vont avoir un gros travail cette année sur... C'est un chantier, ni plus ni moins. Là. Est-ce qu'on peut dire que c'est presque une des priorités majeures de la GEQTA? Oui, bien, c'est sûr que pour Samuel, lui, il va avoir la campagne, bien sûr, sans oui c'est non, qui va être en octobre. Mais le plus rapidement possible, ça va être de s'asseoir avec les groupes d'étudiants et aussi l'administration universitaire pour préparer puis plancher sur ce dossier qui est fondamental. On a eu les initiations, d'ailleurs, que je n'appelle plus initiation, j'appelle intégration. C'est plus que de la sémantique, parce que pour moi, l'intégration ne veut pas dire... c'est beaucoup plus... en tout cas, c'est la vision que nous, on voit. Oui, il peut avoir du plaisir, mais le but du plaisir n'est pas nécessairement de... Je vais utiliser un exemple, d'humilier quelqu'un ou dire de déraper. C'est ça qui est du dérapage. Je pense qu'une bonne intégration, ça veut dire accepter l'autre, puis justement faire en sorte qu'il ait un bon... qu'il ait en mémoire, dire « Hey, j'ai eu une bonne intégration. Oui, j'ai eu du fun. » J'ai eu du fun, puis je me suis senti bien. Oui, puis j'ai été accueilli dans un nouveau groupe. Dans le fond, c'est de favoriser l'intégration. Ouais. Le mot le dit explicitement, l'intégration des étudiants dans un cercle, dans une communauté qui est celle de l'université. Oui. Ben, c'est très bien. Ben, en parlant d'intégration, on a vu qu'il y a eu quelques dérapages à l'Université Laval, dont des mots disgracieux écrits dans des fronts. Oui. Oui? Je sais pas. Oui, en fait. Comme un exemple. Des mots sexuels écrits dans le front des... J'essaie de faire des signes à ma collaboratrice, mais elle me voit pas en tout. Oui. Excuse-moi, je suis... J'avais fermé ton micro. C'est parce que je suis en train de m'occuper de notre page Facebook. OK. Ben, il faudrait que tu t'occupes de Pascal qui attend à la porte. Oui. Merci. Mais c'est ça sur les intégrations. Des mots dégradants, des mots... des mots comme anal ou cherche une... Fuckbat. oui? Oui, c'est... C'est cru, ça. Oui, ben c'est parce qu'en fait, je veux dire, les associations étudiantes suite parce que tout découle du reportage de GIA, il faut savoir à la base qui avait fait, en caméra cachée filmé des intégrations d'étudiants un peu partout, dont à l'Université Laval. Puis par la suite, c'est sûr que les associations, je ne sais pas, là, mais moi, je prendrais les sanctions très au sérieux. On pouvait lire la semaine passée même une possibilité d'enlever une accréditation d'association. Sérieux? Oui, ça pouvait aller jusque loin, enlever une accréditation à une association, c'est quand même très grave. Puis aussi, également, il faut savoir, tu sais, je veux dire, avec tout le tollé que ça a fait dans les médias depuis l'année passée, c'était un peu prévisible que les médias allaient, en début d'année scolaire, mettre la loupe sur les intégrations. Puis, puis c'est ça, puis je crois qu'il y a un gros travail qui doit se faire. C'est sûr que ça fait pas très longtemps que, sans oui c'est non, les comités font de la sensibilisation. Comme je dis, changer une culture ne se fait pas en 2 ans. Effectivement. Tu peux pas changer ça. Il faut voir sur un moyen long terme, puis d'avoir des actions concrètes aussi. Il va y en avoir pareil. Il va y avoir des dérapages. Il va en avoir moins, sûrement. Mais dire éradiquer totalement une action stupide ou imbécile d'une personne ou d'un petit groupe de personnes, ça va être un peu plus compliqué. C'est comme le racisme aussi. Hein. C'est ça, ça veut dire je veux la paix dans le monde, mais faut pas que non plus, faut pas qu'un vieux pieux. Là. C'est une utopie. Dans le fond, c'est de développer des structures pour favoriser l'encadrement de tout ça. Oui, c'est ça. Puis aussi de mettre les gens en responsabilité, faire face à leurs responsabilités aussi. Puis j'avais eu des discussions avec des collègues des autres universités, puis on avait dit, on avait poussé la réflexion, on dit, supposons quelqu'un, je vais prendre une association X en pharmaco, même le président de l'association de pharmaco qui pourrait ne pas avoir du tout un lien dans l'intégration,
se retrouver sur la première page d'un journal, dire il y a eu des abus dans l'association, voici sa figure, je pense que son plan de carrière pourrait prendre un peu le bord suite à cause de mésaventures ou d'une action inappropriée. Ouais. Dans le fond, c'est un manque de jugement, souvent. Oui, c'est ça. Puis je veux dire, c'est bien beau, là, mais il faut... c'est bien assumer, beau, oui, c'est ça, il faut être capable d'assumer. Puis faire la fête ne veut pas dire, mes responsabilités, ou je mets ça dans une boîte, puis on n'en parle plus. Là. Non, il y a quand même... Quand tu as un poste, peu importe, tu as toujours des responsabilités qui vont avec. Là. Dans le fond, c'est un peu à l'image de la vie réelle, la vie du marché du travail. L'université, c'est un laboratoire pour la vie future, et je pense qu'on forme des professionnels et on doit apprendre et devenir des professionnels par nos études, mais pas juste par les matières qui sont enseignées, mais bien par le climat. Par l'exemple aussi. Par l'exemple qui règne dans les universités. Oui, parce que si les personnes n'ont pas... S'il n'y a pas une éducation qui se fait à ce niveau-là, imaginez après ce que ça peut faire en société. Exact. Puis d'ailleurs, parlant d'intégration, Samuel, encore une fois, puis Solange Lapierre, la présidente de l'association, on a profité pour faire des rencontres avec ceux qui organisaient les intégrations à l'UQTR, pour les sensibiliser, pour leur faire comprendre le déroulement, en fait, de ce qui va se passer. Donc, il y a un gros travail qui s'opère en termes de prévention, puis on espère... on devrait bientôt faire des annonces pour des formations, des conférences. Et vous allez être invités, ça ferait plaisir. Génial. En terminant, peut-être, on a vu à l'Université Laval que la rectrice était très, très, très engagée à stopper justement les initiations, à ce qu'elles se passent bien. Il y a eu la formation de 300 étudiants. Oui. Est-ce que c'est une option ou une avenue qui pourrait être... Oui, bien sûr. Puis comme j'avais dit au début de l'entrevue, on va faire des conférences, des formations concernant les témoins actifs. Ça rentre un peu dans ce cadre. Okay. Ça va rentrer dans ce cadre-là, mais on va essayer de voir peut-être plus pour l'année prochaine pour les équipes, autant les équipes d'intégration que les étudiants qui voudraient suivre cette formation de témoins actifs. En tout cas, en terminant, je peux dire, pour avoir fait cette année l'intégration de psychologie, merci, Anto. puisque j'étais un faux initié dans le fond, par souci d'aller faire du recrutement pour notre asso, et aussi parce que c'est agréable de se mêler à la nouvelle génération qui pousse. Mais ça s'est quand même très, très bien passé, et je dois féliciter publiquement la gang qui a organisé l'intégration de Psycho. ça a été du beau travail. Félicitations groupe. J'ai pas grand-chose à dire. Que du plaisir. Que du plaisir. Super. Fait que c'était Frédéric Farid Borel. Un gros merci d'avoir été là parmi nous ce matin. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Tu peux revenir quand tu veux. On va faire plaisir. Merci. Sur ça, Pierre, tu avais des annonces à nous faire. Deux petites annonces, parce qu'on est le 11 septembre. Merci beaucoup. Hein. On est le 11 septembre aujourd'hui. Bon, à quoi ça rime dans vos têtes, chers amis, chers collègues? Le 11 septembre. Le 11 septembre. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Où étiez-vous le 11 septembre? Qu'est-ce que ça fait, ça, 11 septembre? Il y en a qui pas. Est-ce que ça dit quelque chose pour toi, Natacha? Oui. J'avais fermé ton micro. OK. Parce que Natacha, elle travaille beaucoup. Elle fait des papiers, elle grouille, elle jase. Je m'occupais de la page Facebook, entre autres. Notre page Facebook? Exact. OK. Alors, c'est sûr que le 11 septembre, malheureusement, ça nous rappelle des événements tragiques. Tragiques. Exact. À New York. À New York. Mais malheureusement, ça a touché vraiment toute la population en général, pas seulement... Oui, quasi. Pas seulement les États-Unis. Hein? Oui, moi, je suis une pieuvre. Vous le savez pas, mais je suis gluant et je suis une pieuvre. Non, c'est à cause que je fais des signes à mon équipe, mais ils me regardent pas tout le temps. Si vous me verriez, vous allez nous voir sur YouTube, vous allez comprendre pourquoi ils me regardent pas. Si on me voyait, oui, hein? Anthony, il joue avec nos boutons, il ferme les micros quand ça tente. Moi, je ferme les boutons quand vous êtes...
indiscipliné, mais Fait- surtout quand vous travaillez puis que vous n'êtes pas en action, je ferme les micros. OK. Fait- On a un nouvel attends. invité. Pascal va faire place à notre invité. Ouais. Parce qu'il y a une petite intervention de 5 minutes. Ça sera pas long. OK. OK. Cher Pierre, on continue ce que tu as starté Oui. pendant que notre invité Ça fait vraiment s'installe. live, hein? Ça fait Ça vraiment... fait très live, mais ça Ouais. fait très première émission. Mais depuis c'est le ça, on retour. commence la saison aujourd'hui. Hein, fait que c'est un petit peu Effectivement. d'adaptation avec notre nouvel horaire On s'est aussi. fait décoller, c'est ça? Oui, c'est ça, exact. Bon, et voilà. Mais donc, on va inviter dûment notre invité et on recommencera cette discussion Pierre. avec Pierre après. Parce que dans le fond, c'est une annonce qui est quand même relativement courte. Emmanuel Bélanger, OK. qui est responsable, qui est coordonnateur du CCBC, le Comité de coordination bénévole communautaire, qui vient nous parler de ce comité-là, dont je fais partie. Mais il va venir plus nous en parler en détail. Qu'est-ce que ça mange en hiver, le CCBC? Ah ben d'abord, merci Anthony pour la belle introduction. Puis désolé d'être impromptu ce matin. J'espère que je ne trouverai pas la dynamique de groupe. Non, pas un peu. Donc, qu'est-ce que c'est le CCBC? En fait, c'est un comité qui qui se définit d'abord par ce qu'il offre aux étudiants, c'est-à-dire une multitude d'opportunités pour faire du bénévolat dans la collectivité de Trois-Rivières. Donc, pour ce faire, on a été voir, jusqu'à date, on a été voir une dizaine, même je pourrais dire une quinzaine d'organismes locaux pour leur demander quels sont vos besoins en bénévolat. Et ces besoins-là, on les a recueillis et on les offre, on les diffuse aussi auprès des étudiants de l'UQTR. Est-ce que ça répond bien à ta question? Ça répond bien à la question. Quand tu es bien parti, Ah, d'accord. on voit que Et tu connais tes affaires. Pour définir un peu plus qu'est-ce que c'est ce besoin-là, ça touche maintenant à une multitude de domaines comme maintenant la sexualité, la relation d'aide, ça peut être aussi la gestion, ça peut être le loisir. Donc, ça peut toucher à beaucoup de départements et de programmes et d'intérêts personnels et professionnels des étudiants. Donc, c'est une occasion en or pour les étudiants, mais aussi pour les organismes qui sont en quête, je dirais, incessante de bénévoles. Incessante et grandissante de bénévoles, parce qu'on sait bien que la plupart des bénévoles, ou en tout cas à Trois-Rivières, sont des personnes âgées. Et que les personnes âgées, il faut le dire, quelquefois, ils décèdent. Donc, je ne vais pas créer un malaise, là, mais ils décèdent. Donc, il n'y a pas vraiment de... La relève se fait un peu mal du côté communautaire. Ouais. Pourtant, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants qui sont favorables et qui ont le désir d'aider leurs prochains, de faire des activités pour s'intégrer aussi dans la ville, que ce soit pour des nouveaux étudiants, mais aussi des étudiants étrangers. Donc, c'est des opportunités aussi, de chercher l'expérience professionnelle parfois, mais aussi très personnelle, et de s'intégrer dans la société. C'est un peu ce que j'allais te poser comme question, Oui. c'est qu'est-ce qu'un étudiant peut aller chercher dans le bénévolat? Qu'est-ce que ça va y apporter, cette expérience bénévole-là? Disons-le, tu es un doctorant en psychologie, donc très, très centré sur l'humain. Est-ce que tu... Comment, Pascal? On me lance des pointes puis je les entends pas. C'est pas réglo. On va régler ça hors d'onde. OK. Elles vont me battre, comme d'habitude. Je vais manger une volée. Qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que ça peut apporter sur le plan humain? Évidemment, je pense que c'est propre à chacun. Qu'est-ce que ça peut amener? Des fois, oui, on ne peut pas se le cacher. Des fois, il y a des gens qui veulent mettre ça sur leur CV, a priori. Mais ensuite, ils réalisent qu'en faisant le bénévolat, ça leur apporte plus que ça. Sur le plan personnel, justement, ils font connaissance avec des clientèles qu'ils n'ont jamais approchées. Par exemple, c'est un vieux réflexe de prof, c'est pour ça que j'ai vu ma collègue à côté commencer à texter. Non, c'est parce que je m'occupe de la page Facebook puis on a des commentaires live. Fait qu'il faut que je deal avec tout ça. C'est un vieux réflexe de prof, désolé. Il n'y a aucun problème. Des formations professionnelles. Ouais, c'est totalement. Qu'est-ce qu'on disait?
Donc, ça peut être de connaître d'autres clientèles qu'on n'a jamais connues avant, comme justement des clientèles de personnes âgées, handicapées, ayant des déficiences physiques, cognitives. Ça peut être aussi des gens qui peuvent avoir des problèmes de consommation. Donc, il y a vraiment une pluriade de clientèle, si vous permettez le mot. Ça peut être aussi des enfants, des adolescents, et surtout des enfants pour les offres qu'on a actuellement. Donc, c'est des occasions, surtout pour des gens qui veulent travailler avec les adolescents, parce qu'on dirait qu'il y a peu d'offres dans le marché. Je parle sur le plan personnel, là, pour avoir fait une recherche. Il y a peu d'offres sur le marché pour faire l'intervention auprès des adolescents. On dirait que rentrer dans les écoles secondaires, c'est plus délicat. Ils ont déjà leurs spécialistes, etc. Donc, notamment pour les adolescents, c'est de belles opportunités. Justement, c'est un laboratoire extraordinaire, ça veut dire, dans une certaine mesure, où est-ce que, quand on est au bac, on se cherche un peu, puis même au doctorat, j'imagine qu'on se cherche un peu à savoir vers quelle clientèle je vais travailler, avec quoi je veux travailler. La psychologie est tellement large, tellement... la psychologie, la sexologie, puis d'autres domaines, c'est tellement large qu'on ne sait plus vers où on a envie de travailler, vers quoi se spécialiser. Donc c'est ça, c'est une occasion géniale en s'impliquant, en allant voir le CCBC, en allant... puis même pour les organismes, de donner l'occasion de ces gens-là de venir expérimenter des choses, de venir découvrir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, parce que c'est pas dans... Mais concrètement, c'est comment que les gens s'impliquent? Ils vont dans des organismes communautaires, vous avez un centre, une ressource à l'université, puis les gens rencontrent des gens sur place pour les aider? Comment ça se passe? Pour nous, c'est un peu plus simple que ça. En fait, on fait juste offrir des offres en bénévolat. Oui. On les publie avec les coordonnées que les étudiants... Donc, si toi, tu dis, je suis intéressé par tel poste qui touche à la communication. Là, tout de suite à côté, c'est affiché, tu as les coordonnées de la personne à qui rejoindre. Donc, nous, on affiche sur les babillards, prochainement cette semaine, on va afficher sur les babillards version papier les offres, mais aussi on a une page Facebook qui vous conduit vers des répertoires et des listes d'offres. La page Facebook, c'est les mots-clés, c'est bénévole, étudiant, communautaire, UQTR. C'est-tu nécessairement dans le champ de la relation d'aide ou c'est plein de domaines différents là, que les gens peuvent s'impliquer comme bénévoles? Oui, je répète, ça peut toucher autant à la communication, la gestion, la relation d'aide. Ça peut être juste la manutention, donc aider à préparer des paniers de Noël, parce que oui, Noël s'en vient. Donc, préparer des paniers de Noël, aller chercher des gens, accompagner des gens, même des fois... récemment, on a, je pense que c'est les Petits Frères de Trois-Rivières, c'est d'aller porter brosse à dents les effectifs personnels de gens qui sont seuls, qui sont hospitalisés. Ils n'ont personne pour aller leur porter leur robe de chambre, aller les visiter. C'est bien ça. Oui, donc ça peut être, il y a vraiment une multitude de besoins en bénévolat. Ça peut être également, je pense qu'il pourrait aussi avoir des besoins en comptabilité pour des organismes, en gestion. Donc, j'ai pas... c'est assez large. Vous, comme tel, vous êtes un peu comme la courroie de transmission. Vous offrez pas une formation, exemple, je sais qu'à l'UQAM, il y a je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais le service d'aide aux étudiants. Donc, c'est des étudiants qui sont formés en relation d'aide par ce service-là. Mais vous, c'est ça, vous n'êtes pas là pour faire de la formation, mais plus une courroie de transmission, je ne sais pas comment dire ça. Oui, avoir une voix pour les organismes qui cherchent des gens. Oui, on fait le pont entre les deux. On est facilitateur, on est communicateur. Et souvent, c'est les organismes eux-mêmes qui offrent les formations en bénévolat. D'ailleurs, comme je pense au Centre d'action bénévole La Violette, qui offre des formations en écoute téléphonique, qui offre des formations aussi. On peut écrire des lettres à des jeunes à l'école primaire. On fait une espèce de correspondance. Oui, le courrier des enfants. Oui. Exact. J'en fais partie aussi. D'accord. Moi, je suis partout.
ouvrez votre boîte à pain ce matin ou votre frigo, ça se peut que j'y sois. tu sais. On va faire de ça, peut-être. ça risque d'être... Ça peut être surprenant. tu sais. Oui, c'est... ouais. Un gros barbu dans votre boîte à pain. Et est-ce que je réponds bien à vos questions? Est-ce que c'est plus clair pour vous? Qu'est-ce que c'est? Ben, qu'est-ce que fait en fait le comité? Et qu'est-ce qu'il offre aux étudiants de Parce que l'UQTR? c'est seulement que les étudiants qui peuvent, comme... Je veux dire, est-ce que votre organisme s'adresse seulement aux étudiants ou ça peut être, je sais pas, quelqu'un dans son auto nous écoute, puis là, il se dit « Ah, je serais intéressé. » Ben oui, ça peut être tout le monde. C'est pas fermé, c'est pas exclusif. Par contre, on se maintient, je pourrais dire notre... Votre mandat. les gens qu'on cible, c'est vraiment les étudiants pour diffuser les offres. Et non, c'est en fait, c'est jamais fermé ces offres-là. Là. Puis le site non plus, il n'est pas exclusif aux étudiants de l'UQTR. Quand je parle de site, je parle comme un vieux book. Là. Je parle de la page Facebook. Mais l'affaire qui est intéressante là-dedans, excuse-moi Pascal, c'est que vous impliquez les étudiants dans une réalité qui est là. Parce qu'à l'université, en tout cas, moi, ça fait 42 ans là, que je suis à l'université. Et ça te rajeunit pas, ça bien? Non, mais je dis parce que... voyons, tu vois, même à ça... Ouais. OK. Puis, on est comme dans une bulle, l'université. Hein? OK, oui. On touche quand même des choses qui, évidemment, on est centré dans une matière, on veut réussir, dans quoi qu'on s'est engagé, mais en même temps, on se coupe d'une réalité. Et ça permet quand même des étudiants de se mettre les deux pieds aussi dans une réalité qui nous attend en même temps. Oui, parce qu'on vivre aussi. Oui, parce qu'on ne va pas se cacher. Des fois, c'est plus le marché industriel qui vient percer cette bulle-là pour collaborer entre savoir-faire, étudiants et le marché. Ce que le communautaire, ils n'ont pas l'argent, il faut le dire. Là. Non. Ils n'ont pas les ressources pour faire. Il y en a moins aussi, hein? Oui. Donc, il y en a moins, il faut... ça gratte. Ça gratte. Donc, oui, comme tu dis, ça vient percer la bulle. Ouais. Ou, non, la bulle reste là, faut pas faire peur à... Non, mais c'est une réalité que des fois qu'on ne voit pas. Oui. Parce qu'on est dans un cercle, hein, je veux dire, on est dans une vie active à l'université. C'est un monde aussi, hein? Oubliez ça, puis il y en a qui vivent tout ça tout le temps. Oui, c'est une occasion, comme tu dis, d'appliquer ce qu'on apprend. C'est ça. Par exemple, moi, je parle pour ma paroisse, ma relation d'aide. Et donc, de l'appliquer, de voir si ça fonctionne, puis de prendre l'expérience. OK. Évidemment, je presse pour ma paroisse, mais on touche à la psychoéducation, psychologie, oui. On est vraiment gestion, loisirs, oui. On le rappelle. On le rappelle. Ben, merci d'avoir été là parmi nous ce matin, de nous parler de ce bel organisme, de ce beau comité, en fait, qui est le CCBC. On vous invite à nous contacter. Rappelle peut-être le courriel pour nous contacter. Oui, à aller sur la page, faites les mots-clés, c'est bénévole, communautaire, étudiante, UQTR. Donc, vous allez trouver ça relativement facilement. Merci, Manuel Bélanger, d'avoir été là parmi nous ce matin. Merci à l'équipe. Bye-bye. OK. Merci. À la prochaine. Et nous, on se quitte pour une courte pause musicale. On revient dans quelques minutes. Sexuel les oreilles. Reviens-nous à C'est vous le sexe sur les ondes de C'est Fou 89.1. De retour à C'est fou le sexe. Oui, Pierre, attends 2 petites secondes que je te... Je suis perturbé ce matin. Tu es perturbé ce matin. Je suis perturbé ce matin. À cause. Je sais pas, je suis déphasé. Peut-être la médication la nuit, j'ai passé aussi. J'ai fait des cauchemars épouvantables. J'avais peur que tu me dises d'autres choses. Bon, sacré Pierre. La nuit que tu as passée, moi... Mais parce que juste avant... Oui, okay. Donne-moi 2 minutes. Donne-moi 2 minutes. Je vais te relancer sur ton sujet. Oh boy. Ben oui. Dans le fond, je voulais simplement vous signifier que de nous écrire sur notre page Facebook, de nous laisser vos commentaires, commandements... C'est fou le sexe. Oui, notre page Facebook, C'est fou le sexe. Je vous rappelle aussi que les capsules vont être remises sur Internet, sur notre page, notre chaîne YouTube. Oui. Prochainement. C'est-à-dire soit cette nuit ou demain. Puis on va également faire
à partir de la semaine prochaine, des lives pour que les gens puissent nous voir de quoi on a l'air. C'est vrai? Oui, Ben exact. oui. Et boy! Et on va faire des petites vidéos, puis des caméras? bonus. Des caméras? Ben, des caméras. Ah, mon Dieu, non, Ben non. oui. Ça devrait être chouette Ouais. pour ceux qui veulent bien passer à la Fait que ça caméra. veut bien dire sûr. qu'on peut plus arriver en jogging le matin puis dépayer. Bah, Non, là, tu vas arriver comme à talons petit peu hauts, moins. Pascal, en talons hauts, maquillé, tout. T'es-tu malade? Parce que tu passes en direct. Oui, c'est ça. Habillez-vous comme vous voulez. Ils sont habitués. Les gens de radio, ça n'a pas d'allure, tout le monde le sait. J'aurais aimé qu'on fasse un cours, parce que là, l'émission, vous aurez compris qu'elle est un petit peu déphasée. On n'est pas du tout dans nos bottines. C'est la première émission. On aime ça. Donc, Même si ça fait 3 ans qu'on le fait. même si ça fait 3 ans qu'on le fait. En fait, ça fait presque 2 ans. J'aimerais ça qu'on fasse un court tour de table, parce que les gens qui ouvrent leur radio ce matin, ou qui sont dans leur auto, Sur le web. ou qui nous apprennent. ont jamais écouté, c'est leur première fois avec nous, ben ils savent pas qui on est, ils savent Exact. pas... Fait que j'aimerais qu'on fasse un court wrap-up de qui sommes-nous, Seigneur? C'est qui la voix dans le téléphone? Ben, c'est nous. Et j'aimerais ça qu'on sache c'est qui. Donc, on va commencer par toi, jeune fille. Par moi. Ben Oui. moi, je me présente. Je suis Natacha Dubé. Je suis étudiante au certificat en santé mentale. Je termine mon bac par cumul. J'ai déjà fait un certificat en intervention en toxico, puis un certificat en psychoaide. C'est bon. Puis, c'est pour éventuellement m'en aller à la maîtrise en sexo Cool. à Montréal. Puis, je me spécialiserais dans mon petit dada des déviances sexuelles. Oh boy. Pour aller en clinique ou en recherche? Ou... Idéalement en recherche. Ok. Oui, à date, ben, je suis pas à 100% à mon idée claire parce que les deux m'intéressent quand même, mais je pense que je penche plus pour la recherche. D'accord. Ben, on va se diriger tranquillement vers la double maîtrisée, Pascal. Bonjour. Bon, Hey, tu penses-tu faire un doc éventuellement, Pascal? Ah, j'y ai pensé, mais c'est pas assez payant versus les efforts que tu mets à la fin. OK, On va dire ça bon. comme ça. Mais non, j'y ai pensé. Par 2 fois même, je me suis trouvé des directeurs de thèse. Quand Et même. c'est moi qui a choqué en bon français. La 3e fois, c'est la bonne. Ouais, non. Ben, en tout cas. Pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. C'est pas dans les plans. À la place, j'ai décidé de faire une 2e maîtrise plutôt que le doctorat. Donc, je me présente. Pascal Alberne Lahaye, c'est ma 2e année avec l'équipe. Je suis pas nécessairement ici à toutes les semaines, mais le plus souvent possible, là, je viens m'impliquer auprès de la radio. Je suis sexologue et psychothérapeute. J'ai mon bureau à Trois-Rivières-Ouest, coin de Cherbourg et Côte-Richelieu. Oh yeah. Donc, je fais la thérapie individuelle et de couple. Cool. Je fais aussi de l'évaluation clinique sexologique, fait que l'évaluation des troubles sexuels. Et je m'implique aussi beaucoup au niveau de tout ce qui est le volet là, éducation, prévention. Fait que ça peut être par le biais de conférences, d'ateliers, de chroniques, d'être consultante aussi pour des écoles, des commissions scolaires, peu importe. Donc voilà, fait que ça, c'est un petit peu ce que je fais présentement. Puis, comme le disait Anthony, là, c'est ça, j'ai mon bac en sexo à l'UQAM. D'ailleurs, c'est la seule université où est-ce qu'on a le bac en sexologie. Et ça, c'est un... Oups! Fait que c'est un problème. En Amérique du Nord, hein? OK, Oui, pas et oublier ça. j'ai ma maîtrise là, en sexologie, recherche, intervention et celle en clinique là, qui mène au titre de psychothérapeute. Donc, c'est un petit peu mon profil. Puis ça me fait bien plaisir là, d'être avec vous aujourd'hui. Ben, Puis merci, d'ailleurs, le prochain qui va parler de lui, c'est Pierre. Et pour souligner, ça a été un de mes enseignants au bac, donc ça fait déjà quelques années. Oui, Étant donné que j'ai fini en 2005. Et bon, ça fait plusieurs années, hein? Pierre est jeune, là, mais je pense qu'il aurait pu enseigner à Jésus. Eh boy, ça, c'est une entrée en matière assez forte. Hey, hein? Donc, qu'est-ce que je peux te dire de moi? Ben, écoute, mon Dieu, je sais plus, là. On a Historien. trop à dire. Je pourrais être votre père, mais de toute façon, bon, j'ai fait un bac par cumul aussi. Mon premier bac, ça a été l'Université de Montréal, avec un certificat en histoire, certificat en intervention psychosociale de l'UQAM, ensuite un certificat en criminaux. Fait qu'on appelle ça, dans le jargon, bac en sciences, ensuite un bac en sexo, par la suite, une maîtrise en sexo à l'UQAM, ensuite une petite scolarité doctorat en philo, ici à l'UQTR, qui n'a pas été finie, complétée. J'avais beaucoup dans le domaine de la déviance au début, puis là, c'est moi qui s'occupe, en fin de compte. J'ai déjà été dans ma vie secrétaire clinicien et psychothérapeute, mais j'ai arrêté depuis que la maladie s'est emparée de moi, la sclérose en plaques.
J'en parle pas tellement, mais parce que pas que je nie, mais je veux pas mettre trop d'accent là-dessus. Fait que c'est moi qui s'occupe des capsules sur l'histoire de la sexualité pour donner un côté plus divertissant. J'allais aimer ça. Moi, j'ai été 27 ans ici à l'UQTR en prof de charge des cours en sexo. J'aurais voulu donner un cours avant de partir sur l'histoire de la sexualité, mais bon, c'est pas moi qui vais le donner. Mais j'alimente ça de plus en plus. J'ai fait de la recherche énormément là-dessus. Et je vous donne un petit aperçu de ça dans mes chroniques. Fait que c'est ça. C'est ça. Je sais pas quoi dire de plus. Là, ouais. Ben, c'est déjà une belle entrée en matière. Je dirais qu'on a déjà une belle équipe bien dosée, d'expériences diverses. C'est le fun d'être avec vous autres parce que je trouve qu'on représente des aspects vraiment là, pointus. Mon Natacha avec ses chroniques qui touchent la diversité un peu sexuelle. Pascal avec son côté très clinique. Très éducatrice aussi en même temps, ça c'est un plus. Toi, Anthony, qui était un peu je me suis même pas présenté. Ben, c'est ça, je m'en allais. T'es gérant d'estrade là-dessus. Ben, c'est ça, Anthony, vas-y donc. Gérant d'estrade, ben, quand même, j'ai... en fait, théoriquement, j'ai terminé mon bac en psychologie. Je fais une 4e année pour les besoins de la cause, de la cote. Augmenter la cote. Augmenter les cotes. Ben, j'ai beaucoup de plaisir à l'UQTR. Ça me fait plaisir d'être là. Et oui, bien sûr, dans le but, soit d'aller au doctorat en psychologie et ou en la maîtrise en sexologie. Elle sera faite, cette maîtrise, mais sera-t-elle précédant le doctorat en psychologie ou a posteriori? Ça, on verra, mais sinon, je fais beaucoup, beaucoup de choses. Entre autres, je suis le directeur général d'Eden Éducation, mais je fais aussi partie. Je suis cofondateur de l'association étudiante en sexologie ici. Yeah. Je suis chroniqueur pour le Zone Campus. Puis sinon, ben, ça revient pas mal à ça, mais je fais d'autres affaires que j'oublie. Je fais partie de différents comités, dont les comités de violence sexuelle, ce qui est notre thème d'aujourd'hui, et les initiations, qu'on va en reparler un petit peu. Pierre, tu as commencé à nous parler du 11 septembre tantôt. Oui. En fin de compte, il y a évidemment le 11 septembre 2001, qu'on sait qu'est-ce que c'est, mais il y a un 11 septembre qui passe toujours, disons, en sourdine ou qu'on ne parle pas, c'est le coup d'État de Pinochet contre Allende, le 11 septembre 1913. Et je salue en fin de compte, l'entremise du micro je salue tous les Québécois d'origine chilienne, dont M. Manuel Penafiel, ancien chargé de cours en psychologie, qui donnait des cours de sexo et qui a appris le français par des cours de sexo et qui est devenu quand même chargé de cours par la suite. Oui, Manuel. On le salue. Oui, salut Manuel. Manuel qui a quand même fui la dictature, évidemment, de Pinochet. Et ça a été quand même une période très noire pour la démocratie. Allende qui a été élu le premier homme d'État d'allégeance marxiste en 1970 à la tête du Chili, puis qui a été, en fin de compte, il a été assassiné par la junte de Pinochet là, en 1973. Puis moi, je me souviens, en 1973, j'avais 18 ans, je commençais le cégep et j'avais été dans les locaux du comité d'accueil des réfugiés chiliens à Montréal, sur la rue Maisonneuve. Et j'ai vu un poster d'Allende, puis je l'avais acheté, puis je l'avais, évidemment, mis dans ma chambre. Puis ça m'a marqué qu'est-ce qu'il y avait en dessous de ça. C'est « El pueblo unido jamais sera vencido ». Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Et ça, j'ai gardé ça dans ma mémoire. Puis bon, ça a été quand même intéressant de pouvoir avoir été là à ce moment-là. Je dirais dans ta mémoire, mais aussi dans ta philosophie de vie, on dirait. Moi, j'étais un ancien militant marxiste. Aujourd'hui, ça. Ouais, j'étais un ancien militant marxiste où j'étais plus de gauche. Puis là, j'ai changé beaucoup. Je suis plus un pèlerin compostel. Tu vois la trajectoire un peu bizarre. Là. Et non, ça a été assez spécial. Puis toujours à l'écoute des gens, des gens qui sont pauvres, qui sont pas bien nantis, des gens qui ont fui quand même un régime totalitaire. Ça, tous les gens qui ont vécu ça, moi, je suis comme un peu à l'écoute de ça. Et en tout cas, moi, j'ai eu des bons souvenirs, en fin de compte, avec ces Québécois-là d'origine chilienne que j'ai même fréquenté quand j'étais à maîtrise en sexo.
Je pense à Marcella Quiroz, là, qui est une sexologue clinicienne, puis elle a été sensible du récit par l'un peu, mais elle ne pouvait pas l'année passée. Mais tous ces gens-là qui ont quand même vécu la dictature, ça, on pense pas à ça. Si on pense pas à ça, on pense au 11 septembre 2001. Mais il faut penser aussi au 11 septembre 1973. Puis les réfugiés chiliens qui sont venus ici se sont bien intégrés à la communauté québécoise. C'est des gens, on a eu là, vraiment une richesse avec ces gens-là dans notre communauté québécoise. Fait que bienvenue. Salut mes amis chiliens, puis lâchez pas. T'sais. On vous salue tous et autant que... On n'arrête pas à parler plus de ça, mais écoute, je voulais juste... Parce qu'on parle d'histoire, là, dans ma chronique. 11 septembre 1973, là, ça a été quand même un moment très noir pour le peuple chilien. Un coup d'État qui a été aussi fermenté par Nixon, qui était président des États-Unis à l'époque, et aussi, évidemment, la CIA. Il ne faut pas oublier ça. Oh my. Est-ce que tu es prêt pour ta... Non, en fait, ta chronique va être après. Quelle erreur d'appréciation de ma part. Non, en fait, c'est pas... C'est plus un tour de table, comme on a dit. OK. Excuse-moi. En fait, à notre dernière réunion, on va changer un peu le concept de l'émission. Ça va être... Donc, ça va être un petit peu moins des chroniques, mais plus des discussions autour de la table, comme on est capable d'en faire, comme on est capable de partir sur des belles dérapes, mais en même temps, en restant le plus possible scientifique et pertinent. Même si moi, j'amène le côté cloclune de cette émission. Le côté patoff. Le côté patoff. J'ai pas les pieds, mais bon. J'allais dire, on revient sur le thème d'aujourd'hui. On revient sur le thème d'aujourd'hui, qui est initiation. Mais en fait, ce que je voulais te demander, c'est côté clinique. Il y avait une étude qui parlait que c'était environ 90% des agressions qui se passaient sous l'influence de l'alcool pendant les initiations. Okay. Concrètement, sur le plan sexuel, l'alcool, qu'est-ce que ça génère? Est-ce que tu es cliniquement au courant de ça? Ben, ça dépend de la quantité d'alcool que tu as bu, évidemment. Ça dépend comment que physiquement tu peux supporter l'alcool, puis jusqu'à quel point ton jugement est altéré. Mm-hmm. Donc, ta question était cliniquement l'impact de l'alcool. Ben, c'est sûr que, tu sais, on le sait tous, là, l'alcool, il y a une perte d'inhibition, fait que ça peut être des deux côtés, c'est-à-dire de la personne qui va initier le rapport sexuel, en guillemets, on pourrait dire l'abuseur, si on parle d'une agression sexuelle qui est commise, et de la part de la victime. Mais il y a une chose qui est certaine, à chaque fois, on n'arrête pas de vous rabattre les oreilles avec ça, c'est la notion du consentement, et une personne qui a consommé de l'alcool, c'est dit, c'est prouvé, c'est même sous le sceau de la loi, elle n'est pas en mesure d'offrir un consentement éclairé. Mm-hmm. Donc, et ça, même si vous-même, vous êtes sous les effets de l'alcool, c'est-à-dire, moi, je suis un gars chaud ou une fille chaude, puis je m'en vais avoir une relation sexuelle ou des rapprochements sexuels avec une autre personne qui, elle aussi, elle a consommé de l'alcool, mais le fait de toi-même d'avoir bu de l'alcool, ça va pas excuser les gestes que tu peux poser si cette personne-là, en définitive, là, dit qu'elle a été victime d'une agression. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut faire très, très attention. Puis le consentement, on le répète souvent, là, c'est pas nécessairement une parole claire. C'est pas juste en entendant un non que là, c'est non. C'est beaucoup aussi dans le non-verbal. Ouais. On peut voir si on peut sentir si la personne est en train de se rigidifier sur notre contact. Est-ce qu'on sent qu'elle nous regarde pas dans les yeux, elle regarde à terre? On la sent pas tout à fait présente. Évidemment, ça a rendu inconsciente parce qu'elle a trop bu. C'est clairement une agression sexuelle si toi, tu as des attouchements sur cette personne-là aussi, même que tu vas plus loin. Parce que c'est ça, souvent, il y en a qui sont quasiment semi-comateux, plus là d'esprit, tu sais, oui, là de corps, mais tu vois que c'est pas avec pleinement conscience qu'ils sont là. Fait que c'est vraiment... non, elle dira pas non, je veux pas, mais c'est clairement pas dans son état normal ou... Tu sais, même si la personne, la fille, là, dans une position qu'elle continue à se séduire, qu'elle est sur le party, elle danse langoureusement, ou tu sais, que tu sens que
est un peu, je vais pas dire agace, là, mais tu sais, frivole, puis tu sais, qui t'allume. Toi, c'était une personne qui a envie de faire l'amour avec elle, d'avoir des rapprochements, mais tu sais, ton jugement devrait dire, ben là, elle n'est pas en état de... Je sais que c'est pas de même que ça se passe toujours dans la vie. Non, parce que souvent, la personne a déjà son jugement d'altéré par l'alcool, elle aussi. Mais ben, pas nécessairement, c'est ça. Des fois, t'es moins chaud que l'autre, mais tu sais, tu profites de la situation, puis ou tu sais, tu payes des verres, puis là, à la fin, ben là, tu sais, c'est comme plus facile de l'avoir, ou tu sais, son oui, entre guillemets, qui n'est pas un vrai oui, c'est ça l'affaire, c'est pas un vrai oui, parce que son oui est, est altéré. Quand le jugement de l'autre est altéré, c'est encore plus difficile de venir jumeler les bons jugements, justement. Mais tu sais, le bon jugement, c'est une responsabilité qui est commune aussi, tu sais, puis c'est une responsabilité qui est collective, parce qu'on peut être aussi témoin de ces situations-là, puis tu sais, c'est à nous aussi de protéger... Faut vraiment être vigilant, exact. ...nos amis ou de protéger une personne. Tu sais, je donne un exemple, à un moment donné, pour pas le nommer, en tout cas, j'étais dans un bar à Trois-Rivières, puis il y avait une fille, là, visiblement, elle était vraiment pactée, là, elle était vraiment chaude, puis il y avait 2-3 hommes, tu sais, qui étaient autour d'elle, puis là, tu sais, je pense que... C'était l'espèce de compétition, là, c'est lequel qui va réussir à ramener la fille. Puis, tu sais, c'était très visible aussi que les gars qui la courtisaient étaient beaucoup moins sous l'effet de l'alcool que cette personne-là. Puis, tu sais, j'étais allée le voir, le gars, là, puis j'ai dit carrément, c'est juste une responsabilité commune. J'étais allée le voir, puis je lui ai dit, écoute, si tu ramènes cette fille-là chez toi, tu peux être accusé d'agression sexuelle. Elle est quasiment en train de s'évanouir à terre, puis tu sais, toi, t'es en mesure là, de me parler, t'as un jugement, tu sais, j'observe là, que t'es pas dans le même état qu'elle. Ils sont vraiment dans un état de vulnérabilité. Exact. Mais ce que tu as fait, c'est ce que la majorité des gens devraient faire. Ouais. C'est ce que la communauté devrait s'engager à faire, c'est-à-dire d'avoir une conscience sociale, une conscience publique, et de veiller, dans le fond, à rappeler à ces gens-là qui ont peut-être consommé un peu trop d'alcool. Oui. Ben moi, je l'ai rappelé. Entre guillemets, le gars s'en foutait un peu. J'imagine. Fait que moi, ma job, ben là, j'ai l'air d'une espèce de moralisatrice, mais tu sais, j'étais allée voir le doorman, j'ai dit, check cette fille-là, tu sais, elle est sur le bord de quasiment perte conscience, puis il y a 3-4 gars autour d'elle, puis le doorman m'a dit clairement, oui, on a un œil sur elle, puis on va peut-être, tu sais, intervenir, puis souvent aussi à 3 h du matin, il y a des policiers dans les rues, fait qu'à la limite, si on n'est pas à l'aise, on peut aussi aller... s'introduire un policier puis dire écoute, il y a une fille qui est particulièrement en état d'ébriété, puis il y a quelque chose qui va se passer là, qu'elle va peut-être regretter, puis qu'elle n'a pas trop conscience là, en ce moment, là, pour dire non. Puis, tu sais, tu disais, je vais avoir l'air moralisatrice, mais en fait, c'est peut-être ce petit côté-là qui n'est, moi, que je ne juge pas moralisatrice, mais plus responsable, que chacun devrait adopter. Ouais. Parce que dans le fond, c'est des vies qui sont brisées ensuite. C'est pas simplement c'est possible qu'elle attrape, je sais pas, un feu sauvage. Ça peut être beaucoup plus grave que ça. Ça peut être beaucoup plus traumatique que au niveau ça. Psychologique. Très lourd. Donc, c'est pas anodin. Puis je pense que c'est presque aussi, pour faire une comparaison, ce geste-là d'avertir ou de contacter les autorités s'il y a un problème. Mais c'est pour ça qu'on a des formations maintenant, Mme David, la ministre de l'Éducation au Québec, où là, justement, que tout le monde soit impliqué là-dedans, pour pas qu'il y ait de malaise, tu sais. Fait que donc, puis on parle souvent de drogue du viol, mais on devrait parler aussi de l'effet de l'alcool. L'alcool qui est peut-être un peu plus banalisé maintenant à cause de ça, mais c'est quand même épouvantable, là, les ravages de l'alcool par rapport à ça. Tu sais. Effectivement. Et c'est pas vrai que quand on est sous l'influence de l'alcool, on est plus hot sexuellement. Peut-être un verre ou deux. On disait que c'était un lubrifiant. C'est ça. On disait que c'était un lubrifiant social. Mes profs à l'UQAM me disaient... Je pensais naturel. Non, c'est un lubrifiant social. Ça peut piquer. Il y a beaucoup de temps qu'on se met à boire. Non, mais le gars qui va prendre trop d'alcool, il y a des pertes érectiles, ça, on va s'entendre là-dessus. Puis la femme, discuter lubrifié, puis des fois, on tombe dans les pommes, là, puis on tombe endormi. Fait que donc, l'alcool, quand c'est trop... puis quand c'est pas consentant, quand on est dans un couple, ça va bien, puis on prend un verre d'alcool, puis on s'émoustille, puis on se calme, c'est le fun. Mais quand on est dans un couple, c'est le même principe.
Oui, mais là... Si ma conjointe a trop bu... Oui, ben oui, mais c'est sûr. Ça peut arriver, c'est oui, possible. Ben oui. Mais c'est le même principe oui, c'est du le même consentement. Là. Mais à un moment donné, tu sens que c'est plus facile, puis elle veut, puis lui, c'est... Mais quand on est dans un bar, il y a quelque chose, puis on ne connaît pas personne, puis là, il y a comme d'autres barèmes qui sont là. Et la notion du consentement est très, très, très fragile là, à ce niveau-là. Puis, tu sais, souvent aussi, il y a un jeu de séduction qui se fait avant d'arriver à un état d'ébriété plus avancé. Fait que, tu sais, il y a quand même... Je veux dire, ça, on a un jugement. Il y a des signes qui nous indiquent que oui ou non, le courant passe, puis tu sais, à peu près jusqu'où qu'on peut aller. Puis évidemment, tu sais, si la fille est rendue sur le point de vomir dans une toilette ou quelque chose comme ça, tu sais, il y a quelque chose où, OK, toi, t'es vraiment excité par l'état de la fille actuellement. Là, tu penses vraiment que c'est le bon moment, toi, d'initier des rapprochements. Puis, tu sais, encore là, comme témoin, peut-être là, plusieurs années de ça, si je voyais une amie qui était dans cette situation-là avec un garçon, parce qu'il il était hétérosexuel, tu sais, c'était un peu ça, je disais au gars, écoute, si elle veut vraiment de toi, prends son numéro de téléphone, rappelle-la demain, rappelle-la dans une semaine, puis s'il y a de quoi se passer, bien, il se passera quelque chose. Tu sais, dans le sens que c'est quoi, tu veux vraiment profiter de la situation qui est sur le point de perdre conscience pour avoir un rapprochement avec elle. Là, tu veux profiter de ça. Je pense que tristement, il y en a qui abusent de ça puis qui aiment ça. Je pense que, tu sais, comme dans n'importe quoi... Une perversion. Oui, c'est ça, une espèce de perversion de voir quelqu'un à son état le plus vulnérable. Puis tu sais, c'est vrai là, que quand on est chaud, on est sur le party, fait qu'il y a quelque chose où qu'on... Tu sais, de l'extérieur, on est capable de porter un jugement. Puis on a déjà été nous-mêmes souvent dans une situation comme celle-là, qu'on était dans un état d'ébriété avancé, puis là, c'est comme s'il n'y avait plus de limite, là, tu sais. Puis oui, on le crouse, le gars, puis on fait comme si on voulait que ça aille plus loin. Mais tu sais, on le sait aussi que le lendemain, qu'est-ce qui se passe? On se réveille, puis on est comme, ouais, tu sais, finalement, peut-être que si c'était à refaire, je le referais peut-être pas. Fait qu'il y a quelque chose où de se mettre dans cette position-là, dans la peau de l'autre, qu'il faut protéger aussi ces personnes-là. Pas encore là, un autre exemple. Mon Dieu, j'en ai-tu des exemples? Ben, vas-y. Ben non, mais c'est ça. On avait sorti... Ben, ça revient un petit peu à ça, là. J'ai une amie qui était vraiment en état d'ébriété, puis tu sais, le nom était pas clair, mais clairement qu'elle était beaucoup trop dans un état avancé là, au niveau de la consommation, puis c'est vraiment ça que j'ai dit au gars. J'ai dit, écoute, regarde, non, elle va pas chez vous ce soir, même si elle est en train de te dire oui, là. Moi, je m'excuse, je la ramène chez elle. Puis tu la connais, rappelle-la demain. Si toi, t'es vraiment intéressé, puis si elle est vraiment intéressée, ben là, elle va être plus en mesure de dire oui. Là, en ce moment, même si elle joue la fille frivole, écoute, elle a de la misère à marcher, elle a de la misère à attacher son manteau, c'est pas vrai là, qu'elle va aller chez vous puis qu'elle est dans un état de consentir. Fait que moi, je fais office, ou tu sais, les gens autour, en fait, faites office un peu de témoin, de protecteur. Vous avez ce rôle-là aussi à jouer, là. Comme je disais tantôt, c'est un peu à l'image d'un accident de voiture. C'est de porter assistance à autrui. Oui. C'est de la même gravité, c'est la même responsabilité de perdre l'usage d'un bras ou c'est aussi un traumatisme comme un viol ou une agression va être aussi important que de perdre l'usage d'un bras ou l'usage des jambes. Là. On s'entend, c'est aussi lourd à porter. Psychologiquement parlant. Oui. Puis, tu sais, pour pas être trop moralisateur, ou en tout cas, d'être trop dans la responsabilité, si on peut dire, je crois que partout, là, tu sais, il y en a des débordements, là. J'avais envie d'apporter ce petit point-là. Je sais pas si vous le connaissez, mais il y a le mythe de Dionysos, qui est le dieu du vin. Puis, c'est le dieu du vin, des excès, de la folie, de la démesure. C'est un dieu qui était beaucoup dans le côté... au niveau des orgies, de la sexualité, des plaisirs de la vie. Oui. Fait qu'il y a quelque chose où aussi qu'il existe sur la Terre, finalement, une genre une part d'ombre. Tu sais, on est là, on est rangé, on a notre travail, on a nos responsabilités, puis à un moment donné, ça prend aussi un espace pour lâcher son fou, que ça se passe dans les bars, de danser sur un stage, que ça soit juste la fête de l'Halloween, comment on se déguise, puis là, on peut s'identifier à des personnages, on fait la fête. Fait qu'il y a cette part-là que, oui, tu sais, les initiations, là, ce rite de passage-là est dans la même veine, c'est-à-dire c'est le moment qu'on prend là, pour dépasser les limites, avoir du plaisir et tout, mais ce qu'on rajoute, c'est le « mais », c'est ça, pour certaines personnes, des fois, c'est pas sans conséquence, puis dans la folie, dans la démesure, il peut quand même avoir un peu de gros bon sens, c'est-à-dire, ben là, le respect de l'autre au niveau de son corps, au niveau du consentement, puis ça, c'est pas grand-chose, là. Tu sais, c'est juste de s'assurer que
la personne elle veut, finalement. Puis, tu sais, Ouais. c'est sûr que, aussi, quand on parle d'initiation, le danger, c'est tout l'effet de gang, le contexte de groupe, l'influence qui fait que toi, t'as de la misère à dire, ben, gars, j'ai pas envie que t'écrives pénis sur mon front avec un crayon feutre, là. Tu sais, c'est dur de dire, Ouais, c'est moi, plus, ça c'est me plus tente dur. pas, tu sais, je suis la seule qui a pas envie de faire ça, mais probablement que t'es pas la seule. C'est juste que les autres sont peut-être Ouais. trop gênés. Oui, il y en a peut-être une qui tripe ben raide. Hey, moi, je le veux. Mais tu sais, ça veut pas dire que toutes les autres le veulent ou Ouais. je dis les autres, mais les hommes, femmes, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, il y a la pression du groupe. Tu peux avoir beaucoup de plaisir tout en n'étant pas trop vulgaire, on va dire, ou tu sais, en n'étant pas trop dans des zones où que ça peut toucher justement une agression à caractère sexuel, Ouais. si je peux dire, ou de l'harcèlement Ça peut aller sexuel, loin, ou très quelque loin. chose comme ça. Ouais. Je dirais même comme le fameux jeu avec les ballons qu'il faut faire exploser dans des positions sexuelles. Attends une minute, là. Ouais, ben en fait, c'est un Qu'est-ce que jeu tu veux dire? d'intégration Ah, oui? dans les intégrations Ah, OK. qui consiste à faire, dans une position sexuelle, faire éclater un ballon. Moi, j'ai toujours refusé de le faire, cet exercice-là, simplement parce que j'étais pas à l'aise à simuler. Non, t'étais pas assez souple, Anthony, dans ce jeu. Oui, mais est-ce que tu étais habillé ou nu Non, quand ça- tu le faisais dans l'initiation? Parce que là, Pierre, on est plus Non, dans non, les mais années ça- 70, Non, bâtard. non, mais ça amène quand même des images. Habillé, mon cher. Co- Habillé. Oh boy. Mais ça reste que, Ouais. à ce moment-là, il y a des mains qui peuvent se déplacer. Oui. Il y a des parties qui peuvent se frôler. Et c'est peut-être pas Il les peut- mains ça que peut- tu veux qui approchent, hein? Ben non, ben là, Seigneur. Fait que ça peut amener des situations ambiguës. Puis quand tu y Puis as vraiment consommation malaisante également. ambiguë, malaisante, puis quand tu mélanges l'alcool avec tout ça, qu'est-ce que ça fait au oui, bout là, de là. la ligne? Malheureusement, de nos jours, il n'y a pas seulement que l'alcool qui se prête aux initiations. Je suis sûre qu'il y a Le certaines cannabis. drogues illicites qui en font partie. Alors, Comme dans. oui, comme oui, dans mais, plein de- mais tu sais, un mélange de tout ça Un cocktail fait explosif. vraiment place à des gestes peu appropriés. Malaisés. Exact. OK. Maladroit. On va devoir vous C'est couper intéressant quand même, hein? Hey, Pierre. Non, Bon, c'est vrai, non? Oui, mais- c'est vrai, mais il faut absolument que je te coupe parce que l'heure de la pause est arrivée. Puis si je passe pas mes pubs, je vais me faire arracher la On va tête. se faire chicaner, Pierre. C'est vrai? Chicaner. OK, Ouais, on pas va arracher. chicaner. Non, ben non. Disputé. Disputer. Je vais pas me disputer, je suis tout petit. Bonne OK. Puis, ben, c'est ça. Hein? Fait que on vous revient dans quelques instants. De retour à C'est fou le sexe avec nos animateurs, bien sûr, moi-même, Anthony, et Pascal, Natacha et Pierre. Pascal, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, ben en fait, c'est pour conclure. là. Conclure, ben oui. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a une étude qui a été faite qui s'appelle « Violence sexuelle en milieu universitaire au Québec », Non. qui est la chercheure principale, en tout cas une des chercheurs principales est Manon Bergeron, donc c'est facile à trouver sur Internet. Oui. Là, le rapport oui. est publié, puis il y a toutes les recommandations, les statistiques, il y a des, c'est ça, il y a des petites histoires aussi là, de témoignages puis tout ça, qui ont eu lieu. Puis en gros aussi, ce que ça dit, c'est que, excusez-moi, le rapport là, constate qu'il y a seulement 12% des violences sexuelles qui vont survenir précisément là, lors des initiations. Donc, c'est pas la majorité. Puis évidemment, on parle d'un événement tout au cours de l'année scolaire. Mhm. Mais quand même, 12%, c'est pas C'est pas petit. négligeable. C'est pas négligeable. Aussi, se rappeler là, que la plupart des gens dénoncent pas, malheureusement, encore parce qu'il y a pas nécessairement aussi le système pour accueillir ces confidences-là, parce que les gens ont peur pour diverses raisons, ou parce que c'est banalisé, c'est minimisé, ou on se sent responsable, en tout cas, il y a toutes sortes de raisons. Fait qu'il y a 90% des victimes qui ont jamais porté plainte. Là, je parle violence sexuelle at large, là, pas seulement au niveau de l'initiation, qui ont jamais porté plainte, qui ont même jamais signalé la chose à l'université. Fait que ça dit en fait que les chiffres officiels qu'on a au niveau des statistiques, ben en fait, les plaintes qui sont répertoriées, ben évidemment, ça reflète pas la réalité, que ça rend pas compte de la situation. Le fameux une femme sur trois n'est pas nécessairement représentatif. Exact. Puis les chercheuses de l'étude dont je citais ont reçu au moins 2000 récits, excusez-moi, de
de victimes. Fait que c'est quand même beaucoup. Puis au niveau des conséquences, ben, il y en a près de la moitié que ça a porté atteinte au niveau de la réussite scolaire ou professionnelle ou personnelle. Puis il y a près d'une personne sur 10, fait que près de 10% là, qui ont aussi eu des conséquences là, qui s'apparentaient à un état de stress post-traumatique. Quand même. Donc, c'est vraiment beaucoup. Puis vous en parlez avec l'invité du début. Une des recommandations est justement la création d'une ressource spécialisée accessible à l'ensemble de la communauté. Mhm. Fait que c'est pas seulement d'avoir un bureau là, de signalement, mais d'avoir une ressource qui est vraiment spécialisée au niveau de tout ce qui est violence à caractère sexuel pour que la personne qui veut porter plainte, c'est tellement tabou, c'est tellement difficile de faire ce pas-là, surtout si c'est envers un enseignant, un collègue, si la personne est en position d'autorité, c'est tellement malaisant, ça peut être tellement difficile de faire ce pas-là. Donc ça, on a vraiment une vraie structure, une ressource spécialisée qu'on sait que cette personne-là, elle est spécialisée au niveau des agressions sexuelles. T'sais, bingo, là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile, puis ça rend la chose plus crédible aussi au niveau de l'université, puis des actions que les gens à l'université sont prêts à faire par rapport à cette problématique-là. Absolument. Dans un autre d'ordre d'idées. Choisis un monologue. Oui, Natacha, vas-y. Natacha regarde un camion. Oui. C'est marqué, c'est la bière, le Trou du Diable. Oui. Une bière québécoise très bonne. Tu salives, tu veux prendre une bière, Natacha? Non, en fait, j'aime pas la bière, alors C'est vrai? OK, je excuse-moi. serai pas une de celles qui va déguster ce produit. OK, vas-y. Donc, Natacha, Oui. qu'est-ce que tu voulais nous jaser ce matin? Ben, en fait, j'ai trouvé un petit article très, très cocasse qui va être comme dans la même vague que ma dernière saison, là, un peu dans le loufoque, qui va dédramatiser les sujets Ouais, pour finir en beauté. plus sérieux avec lesquels on parle. Fait qu'il s'agit des 8 types de roulage de billes ratées qu'un gars peut faire. Des billes ratées? Des roulages de billes. On parle de masturbation. De aussi. masturbation D'accord. au niveau du clitoris. Okay, Alors, OK, vas-y. alors, oreille chaste, S'abstenir. Fermez la radio si vous êtes dans votre Avec auto ma et qu'il y a des chronique, enfants. c'est Non. jamais bon, non. Non, faites Puis, pas ça. chaque fille a vécu des expériences un peu De ce désastreuses Maladroite, de ce type. ça? Oui, Maladroite. maladroite. Chaque fille Oui. Donc, vous deux? Ben, on parlera pas d'expérience personnelle, Pierre, Ah, les billes. mais oui, tu sais, je pense que toutes les filles dans leur vie ont passé par un moment un peu plus weirdo. Alors, le premier, c'est le gars qui est juste pas à bonne place. Étonnamment, et je peux constater Ben, c'est peut-être que dans ma vie un privée, gars j'ai pacté, peut-être. déjà eu affaire à un gars qui ne savait pas, mais pas du tout où se trouvait le clitoris. Bon, mais ça prend de l'éducation. Ça Ça prend de l'éducation. Exact. En sérieux? Non! Non, ça prend des- Sincèrement. Ça prend des cours sincèrement. pratiques à ce moment-là. Hey boy! Mais écoute, c'est assez troublant quand il s'attarde là, puis tu fais comme, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, c'est comme, en tout cas. Ouais, faut surmonter le malaise, puis Ben oui, ouvrir les juste voies de la dire- communication, Eh, tasser sa main. Ben, c'est ça, dépend. c'est là qu'on voit que la Ouais. communication est vraiment Ou importante. quand ça se fait dans le noir, des fois. Moi, j'ai eu des gens des gars qui disaient, hey, dans une expérience, là, au lieu de rentrer dans le vagin, je suis rentré dans l'anus. de la Ouais, fille. mais ça, Tu sais, des ça, choses je comme peux. ça. Faut se tromper rare. C'est Non, mais pas il- tout à fait le même système. Oui, hein. mais ça, je peux plus comprendre il était- que le gars qui Non, non, s'attarde ouais, quasiment au nombril versus sur le clitoris. Ouais, on tu sais, s'entend il là-dessus, y a là. comme... C'est une différence d'appréciation majeure. Ouais. Quand même. Mais Pierre, il a pas tort en disant que si tu vois rien, je veux dire, si ça se fait dans le noir, en dessous des couvertes, tu sais, à un moment donné, quelqu'un qui a peu d'expérience ou qui connaît pas trop l'intimité, le vagin Ça, de la c'est femme, sûr. comment c'est fait, Ouais. ses organes Surtout génitaux, le gars, le pénis était lubrifié. il faut Hein? qu'il Fait que regarde. donc, c'est Ah, il a vagin. glissé, Bon, non, mais puis, écoute, ouais. là, Puis, on puis sait, être là. à l'écoute du corps de la femme, hein, tu sais, il y a toujours... moi, je me dis le non-verbal, tu sais, tu vas l'entendre respirer, tu vas entendre ses gémissements Ouais, et tout. Il faut vraiment être à l'écoute de Qu'est-ce sa que tu dis, c'est partenaire. correct, ça, moi Oui. j'encaisse, mais il y en a qui s'en crissent.
Il y a des gars qui sont tellement On va- en érection, ben bandés, qu'ils veulent pas, ils veulent, tu sais. Puis ça, Oui, c'est- mais là, on parle de cunilingus. Il est trop dans son, Ok, son, excuse-moi. son Pardon. excitation. Ok, là, c'est correct. Ok, c'est Vas-y, dans autre vas-y dans chose. Là. cunilingus, je me tais. Puis il y en a, ben pas dans le cunilingus, mais La masturbation. la masturbation Masturbation, ok, au c'est niveau correct. du clitoris. Puis il y en a qui vont être vraiment plus de type, je trouve ça vraiment drôle, Électrique, ouais. DJ au platine. DJ au platine. Et, Qui- Ah oui, comme il ça, frotte, là, hein? il frotte tellement, puis tu fais comme, mais qu'est-ce que tu fais? DJ Moi, au j'imagine platine. juste les... Une les- excision gratuite. ça, c'est- J'imagine c'est- juste les yeux de la fille faire Oh my comme, mais God. qu'est-ce que tu fais là? Puis il y en a qui vont être plus mettre trop de pression. C'est pas toutes les filles Ok. qui aiment la même pas douleur, mais la même Le même toucher. la même Pression. toucher, la même pression, exact. Puis effectivement, les gars qui sont pas à l'écoute de sa partenaire, Il y en a beaucoup. il y en a qui tirent sur le clitoris avec soit leurs dents, leur bouche, bon, leurs arrête ça. mains. Non, sérieux? Ouais, ouais. Non, non, non. Mhm. Oh, mon- Puis il y en a qui pensent pas au fait que pas aussi drôle. sur le clitoris, ça prend du lubrifiant, de la salive ou que ça peut faire mal si c'est vraiment sans lubrification. Absolument. C'est comme d'autres. C'est Ouais, comme d'autres choses. ouais, mais tu sais, quand tu penses que le clitoris est sur le nombril, il y en a qui savent pas ça non plus. Ben, hein. déjà, que tu penses que les organes génitaux féminins sont Ouais. sur le nombril. C'est Mais une quelle façon misère globale de parler, psychologique, mais hein. tu sais, c'est Ouais. vraiment important de le respécifier. Eh boy. Puis moi, comme je les appelle personnellement, les défricheurs de vagin. Des défricheurs, des coureurs des Défricheurs bois. de vagin. Hein, des D'accord. bûcherons, hein, c'est ça? Non, mais où on est dans le tu thème. vois qu'il n'y a aucune délicatesse, tu sais, qui vont vraiment de façon... Ah, la voix comme je te ramasse. Là. Oui, ouais, c'est ça. Ok. Très brutale et bestiale. Mon Dieu, non, non. Oui, oui. C'est pas romantique. Fait que moi, pantoute. je termine ma chronique comme Déjà? ça. Puis, ben, en fait, je veux vous parler Ok, vas-y. de la... Ben, je t'en ai parlé hors d'onde que la semaine prochaine, je vais au lancement Oui, du deuxième Lita livre. Valtese. Non, ça, c'était hier. Ok, Hier, bon. j'étais allée au spectacle de Oui, Lita oui, oui, Valtese. oui, C'était ok, d'ailleurs ça va. très, très, très bon. OK. Puis la semaine prochaine, c'est le lancement du deuxième livre de Mélodie Nelson. Pour ceux qui la connaissent, son deuxième livre, qui va s'appeler Juicy, qui est porté sur la sexualité. Évidemment, Juicy. son premier livre, c'était Escorte. Et puis, très bonne écrivaine qui a étudié en littérature puis qui a pratiqué le métier d'escorte, évidemment. Alors, je vais aller voir ça la semaine prochaine, puis dans 2 semaines, je vais vous parler de ça, puis peut-être que je vais réussir à avoir une conférence, pas une conférence, mais une entrevue téléphonique Ça serait fort avec agréable. elle. Ah, c'est le fun. Ouais. Puis, c'est ça. Ah. Ça conclut Non, on ma- dirait que j'aurais envie de te demander, Oui. Natacha, ça, c'est les 8 choses à ne pas faire. Ben... Qu'est-ce qui serait à faire? À faire. Qu'est-ce Ben oui, le contraire de ça. Le contraire. Moi, je suis Si là. tu avais des conseils à Je suis là donner, avec mon bloc-notes, j'attends. tu sais. OK. Prenez note. Mais c'est sûr que, comme tu as dit tout à l'heure, la communication, c'est vraiment la clé. la clé. Écoutez les réflexes du corps de la femme, tu sais, sa respiration, comment qu'elle réagit. Si elle se crispe, tu vois qu'elle aime pas ça, tu sais. C'est vraiment être à l'écoute, justement, du corps, puis pas se fier aux films porno, c'est pas toujours la bonne idée, puis c'est souvent ce que les jeunes C'est font. rarement la bonne idée. Oui, mais c'est malheureusement là que les jeunes prennent leur première image, Ouais. un peu d'éducation sexuelle Malheureusement. sur le tas, puis c'est vraiment... Mais quoi qu'on en dise, peu importe, tu sais, on reproche ça quand même beaucoup à la pornographie, mais le côté pratico-pratique T'as pas le choix de te pratiquer. comment je masturbe ma partenaire ou comment je masturbe mon partenaire, comment je fais une fellation, ben, ce n'est pas émis dans la littérature ou dans l'éducation sexuelle. C'est pas ça qu'on enseigne en éducation sexuelle. Et ça sera jamais ça. Comment faire une bonne fellation? Il n'y a pas personne. C'est vraiment avec la Ça, c'est pratique. l'expérience. Oui, c'est ça. Il ne faut pas se fier non plus Puis à la pornographie. C'est important, chaque fille n'est pas pareille. C'est pas parce que tu as eu une partenaire Exact. X nombre de temps que la seconde va réagir de la même façon. Il y a des femmes qui sont zéro clitorisiennes puis qui vont pas aimer du tout la même chose. Fait que c'est vraiment important de communiquer
puis de voir ce que sa partenaire aime. Ben oui, puis ça se demande avant, là, tu sais, Ben toi, oui. de quelle façon t'aimes être caressé, t'es-tu plus Mais il y en a qui doux, aiment pas. plus rough, est-ce que tu Puis tu sais, là, on en parle comme si c'était un bouton magique, là, mais il y a tous les préliminaires, les autres parties du corps à solliciter, à caresser avant de se rendre à cette région-là. En tout cas, Saute pas bing-bang. pas nécessairement. Tu sais, Exact. ça dépend de la vibe, situation, tu sais, de ouais. la situation. Puis comme tu l'as nommé, tu sais, c'est sûr aussi que quand tu connais bien ton corps, mais c'est plus facile aussi de communiquer à l'autre qu'est-ce que t'aimes. Fait que si t'as déjà été dans une situation où que tu C'est t'es plus facile. toi-même auto-caressé, ben là, c'est un petit peu plus facile de savoir, ben moi, j'aime ça être touché de cette façon-là, avec ce type de pression-là. Puis pour ceux qui c'est leurs premières expériences sexuelles ou qui ont eu plus des expériences décevantes dans le passé, ben encore là, c'est de l'expérience, c'est de la découverte, puis c'est ce qui fait que la sexualité, c'est beau, ça peut être gênant. C'est normal là, qu'il y a des malaises, puis qu'on sache pas tout du premier coup. Là. C'est pas anormal. Au contraire, Non, c'est ça c'est qui est ça. normal. Là. Je pense que c'est normal que les premières fois avec un partenaire nouveau, ben ça soit pas un peu tout croche, mais tu sais, c'est Ben vraiment oui. de l'adaptation, puis c'est vraiment... Faut pas se fier souvent à la première fois, dire « Ah, c'était vraiment poche ». Tu sais, c'est sûr que les premières fois avec une nouvelle partenaire, c'est plutôt ordinaire parce que tu découvres. Là, on dit les premières fois, les premières semaines, peut-être même le premier Ben oui, mois, ben oui. 2 mois, Le temps que puis tu t'habitues, le temps de puis que tu sois- s'ajuster. là. Exact. Et surtout si ça fait, je sais pas moi, 5-10 ans, là, je mets ça au plus pire, mais tu sais, quand ça fait une longue période là, que tu es en couple, tu te sépares, tu as un nouveau partenaire, écoute, là, tu es comme dans tes anciens scénarios, là, je sais pas comment dire ça, puis t'arrives avec une nouvelle personne, c'est différent, c'est certain. Puis il y en là. a qui veulent pas se faire passer comme étant des novices, hein? Chez les Ouais. gars, l'orgueil sexuel en disant « Ah, moi, je connais ça, puis elle vient t'en Mais bébé. Puis même il y a- si il y a tu ça connais aussi, ça, là. puis l'orgueil, tu sais, t'as beau être le meilleur avec plein de filles, c'est pas parce que cette fille-là a pas d'orgasme Ouais, ou c'est ça. t'es pas Ah ouais. bon avec elle que, tu sais, ça vient influencer. C'est la capacité d'adaptation qui va Exact. faire qu'on va être bon. Oui, quoi, oui, vraiment. Dans une certaine Mais mesure. en même temps, 16-18 ans, mettons, le gars ou la fille, tu sais, qu'est-ce que tu dis, c'est super, ça, puis Pascal aussi, mais la maturité sexuelle, hormonale peut-être, mais sexuelle, au niveau de la communication, ça se fait bien plus tard. Ben oui. Exemple, toi, tu couches avec quelqu'un de 18 ans versus quelqu'un de 50, ça va être très différent aussi, là, je veux dire, c'est pas la Mais même... quel exemple! Ben non, mais c'est pas la même... Harold Desmaudes. Oui. Oui. Je vous interromps. Le temps passe. Le temps Vas-y. passe. Le temps passe, mais la fin de l'émission s'en vient peut-être juste en conclusion rapide. Sur le thème, prenez votre temps. Sans être sur le thème. Non. Ça peut être en général. Est-ce que ça a bien été déjà comme Ah oui. première émission? À part d'avoir été surprise de savoir la dernière minute que l'émission était décalée d'à peu près... On l'a su, Mais on l'a su un matin, Pascal. Oui, oui, hein. je sais. On l'a su un matin, on savait pas. Moi, j'étais perturbée. Je m'en venais dans ma voiture. Je dis, mon Dieu, c'est même pas eux qui étaient à la radio. Je me suis trompée de journée. Mais Ouais, non, c'est ça. finalement. Fait qu'on- On a On peut-être s'excuse perdu auprès des milliers auditeurs. d'auditeurs. Ouais, ils sont au toit. Puis il y a ta mère là-dedans. Mais non, je vois une personne qui a commenté puis qui nous Qu'est-ce qu'elle dit? félicitait d'avoir Oui, vas-y. parlé justement des agressions sexuelles puis je perds mes mots. Des initiations. Merci. Alors, je peux même la saluer de nous avoir fait ce Ok, commentaire-là. vas-y donc. C'est Gwen Béchard. Ah, Alors, ben oui, Caroline, on la connaît. alors, Gwen, merci de nous écouter et d'être Cool. une fière auditrice présente. Là, tu as parlé du cunnilingus. Vas-tu parler de la fellation la prochaine fois? Peut-être. Hey, j'ai vu quelque Hey, chose ça sur le serait web. bon, les 10, Non, mais les 8 regarde, choses à ne Et, pas faire Tu sais, comme fille. la fille des dents. J'en prends note. Il y a un gars euh, qui j'ai vu ça sur Facebook. Moi, la Faut faire fille des dents. brainstorming. La fille des dents, la fille est venue. J'ai trouvé un condom sur mon oreiller. C'était à la fellation. La fille. Et mon Dieu, sur cette excellente Dieu, joke, sur cette- Boy! on va Oh Fait- my God! Natacha a bien compris. Moi, j'en parlais à mon tour. Moi, je Ouais, trouvais que- en 15 secondes. Moi, je trouvais que c'était un vrai freak show à matin. Que j'ai Ben, pas le temps de faire le Écoute, microdé. moi, je suis vraiment contente d'avoir commencé. Oui. J'étais vraiment Ah oui, oui. contente ce J'étais matin. contente, moi aussi. De voir toute la gang, c'est le fun. Je commence à On brailler. a une belle gang. Oui. Ouais, ben, broyer Mais un la peu moins semaine prochaine, longtemps. hein, je vais continuer mes affaires. Bon, ben c'est génial. OK, puis Fait que toi, sur Anthony? ça, ben moi, j'ai rien à dire parce que j'ai plus de temps. Fait que sur ça, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Vous êtes de retour à C'est fou le sexe
lundi prochain de 10h à 11h30. On vous remercie d'avoir été là. On vous embrasse fort. Toi, j'avais fermé ton micro. Bonne fin de journée. Ben oui, ben là. Merci. Bye bye.